Bonjour, je m'appelle Éric Arrault, je suis géobiologue et énergéticien. Un géobiologue, c'est quelqu'un qui s'intéresse aux énergies des lieux, de la Terre. Et je voudrais vous proposer, dans cette vidéo, des processus pour dynamiser l'énergie de l'eau, la dynamiser jusque dans les cours d'eau. Je n'ai pas besoin de vous rappeler qu'aujourd'hui les cours d'eau sont devenus un peu les poubelles de nos eaux usées, des engrais, des pesticides, de toutes sortes de produits qui ne sont pas forcément bons pour la nature. Donc le projet, c'est d'aller dynamiser, rehausser l'énergie de l'eau de façon à ce qu'elle profite à tout le vivant, végétal, animal et peut-être à l'humain aussi. Je vais dans cette vidéo vous montrer comment réaliser vous-même ces opérations par des processus assez simples. Pour commencer à faire cela, il est important que vous ayez vous-même les moyens de mesurer l'efficacité de ce que nous allons faire, l'effet que ça a. D'accord ? Pour ça, je vais vous inviter à commencer par ressentir votre corps énergétique qui nous entoure du fait de la circulation d'électricité dans tout notre corps, à partir des nerfs, dans les cellules, etc. Donc, pour faire cette opération, il suffit de, par exemple, au-dessus de votre avant-bras, venir avec votre main et par des mouvements de va-et-vient, comme ça, assez lents, être réceptif à ce qui va se passer dans votre main qui bouge. Ok, vous pouvez ressentir soit comme un appui, soit comme des fourmillements, comme du vent, ou du froid, ou du chaud, chacun ayant sa façon à lui de réagir à l'énergie. Et il y a un moment où vous allez pouvoir percevoir qu'à une certaine hauteur au-dessus de votre avant-bras, il y a cette sensation qui se déclenche. Ici, pour moi, c'est là, à peu près ici, c'est-à-dire à une dizaine de centimètres au-dessus de mon bras. À vous. Quand vous avez réussi à sentir ça au-dessus de votre avant-bras, vous pouvez faire la même chose, par exemple, au niveau du ventre, ici, avec un mouvement de va-et-vient, sentir la même sensation dans votre main, jusqu'à sentir où semble être votre champ magnétique autour de vous. Là, ici, chez moi, voilà, il est à peu près à 6-7 cm, sachant que c'est variable pour chaque personne. Quand vous avez fait cela, on peut venir soit mesurer l'énergie de l'eau, si vous êtes assez sensible, soit mesurer l'effet sur votre avant-bras que l'eau va avoir. C'est-à-dire, si je me mets en contact avec l'énergie de l'eau ou en direction de l'eau, ici, mon énergie baisse. Ça veut dire que cette eau n'est pas très positive, elle ne vibre pas très très fort. Quand vous avez senti votre corps énergétique et l'énergie de l'eau, nous allons maintenant dynamiser cette eau. Pour ça, vous allez, avec votre intention, envoyer dans cette eau un mantra. Un mantra, c'est un son qu'on répète. Et ce mantra, c'est Ariya, A-R-I-2-L-A. On envoie, comme si on envoie Ariya dans l'eau, avec l'intention que ça vibre dans l'eau, et on va voir ce que ça fait. Ariya, 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 il n'y a même pas besoin de le faire à haute voix. Ariya, 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 Ariya. Voilà, l'énergie de l'eau est déjà arrivée jusqu'ici, donc elle a décuplé. Ariya, et elle peut aller jusque-là, je pense que ce sera tout. On peut aussi sentir son augmentation magnétique en mettant notre main en direction et regardant l'effet sur notre champ magnétique. Voilà, ici, ça a doublé, voire triplé le champ magnétique. Pareil, si je fais comme ça et que je teste au niveau de mon ventre, ça a triplé mon champ magnétique. Donc l'eau est devenue très dynamisée. Et certainement aussi avec un effet sur son goût. Je vous laisse découvrir tout ça. Je vous invite à mettre sur pause la vidéo pour dynamiser vous-même un verre d'eau. Mais nous pouvons dynamiser des quantités plus importantes de façon à avoir plusieurs verres à la fois. Toujours pareil, je teste d'abord l'énergie de cette carafe, je vois l'effet qu'elle a sur mon champ énergétique et je projette le mantra Ariya. Ariya, 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 voilà, ici c'est arrivé, là je pense que c'est bon. Il n'y a plus qu'à boire cette eau qui va faire du bien en procurant son dynamisme à nos cellules. Voilà pour l'eau de boisson. Je vais vous inviter maintenant à aller près d'un petit cours d'eau, voir comment nous pouvons dynamiser le niveau de l'eau dans la nature. Et nous voilà près d'un cours d'eau, un ruisseau de montagne ici au Pays Basque. Et pour savoir où je vais installer mon barrage de dynamisation, mon onde, ouvrage naturel de dynamisation de l'eau, je vais choisir un repère. Et ce repère ici va être cet arbre qui vient en face de ce rocher. Donc je vais installer mon onde ici.
Préalablement, je vais tester l'eau pour savoir un peu quelle est sa vitalité. En montagne, elle est généralement positive, donc je commence par sentir mon corps énergétique. Je mets ma main en direction de cette eau et donc ça augmente mon corps énergétique, donc l'eau est positive. On va tout de même mettre un ouvrage de dynamisation. Avant, je vais vous montrer, si vous voulez bien, je vais vous montrer le schéma de cette onde. Voici le schéma en coupe de l'onde, ouvrage naturel de dynamisation de l'eau. On l'installe en barrage au travers du cours d'eau. Le principe est que l'eau, passant dans le dispositif, va monter son taux vibratoire, se dynamiser. Le barrage est incliné à 45 degrés dans le sens du courant. Il se termine en haut par un évasement et un sommet bombé. L'inclinaison fait naître un tourbillon en rouleau énergétique au pied du barrage. Et l'évasement en haut semble favoriser la réception des ondes solaires et cosmiques comme les neutrinos, etc. Reprenons la démonstration in situ, sachant que l'on revoit le schéma au cours des explications. On a vu le schéma, on va maintenant projeter ça en travers de l'eau ici, comme ça. Pour se connaître la largeur, je vais venir ici, mettre mes mains. Voilà, je les laisse s'écarter et ici, ça semble vouloir s'écarter, ça fait une cinquantaine de centimètres. C'est 50-60 cm, ça dépend. Ok. Là, je vais donc, au niveau de la berge, je pique des petits repères ici, pour savoir où c'est que je l'ai installé. Et je fais démarrer à 45 degrés mon onde ici, ça s'enterre dans le sol, et je projette ça jusqu'à l'autre côté, voilà. Et après, il faut savoir à quelle hauteur, et jusqu'à quelle hauteur va être le barrage. Donc là, je vais demander comme ça, apparemment, il faut le mettre ici, sachant qu'il faut aller plus haut que l'eau, parce qu'il y a des périodes de crue, et il faut en tenir compte. Donc le barrage va venir ici comme ça, de chaque côté, et courir jusqu'à la berge où il va se poser et se mettre. Et évidemment, le barrage est enfoncé de 10-20 cm dans la terre, 10-15-20 cm dans la terre. Voilà, comme ça, hop, là. Et quand j'ai visualisé l'épaisseur, la largeur, mon évasement en haut, le toit bombé ici, de chaque côté, jusqu'aux berges de chaque côté, je vais le remplir du mantra Ariya. En général, ça semble vouloir passer par le bas et remonter comme ça, et tourner comme ça jusqu'à se remplir. Voilà, là ça a fusé sur les berges, c'est bon signe. Je vérifie que ça aille bien dans le sol. Ça remonte, le bombé. Voilà, là ça a l'air bien. Maintenant je vais imaginer de la lumière qui le recouvre, le recouvrir de lumière. Le couvrir de lumière pour le protéger, qu'il dure plus longtemps. Tout ce travail se fait avec l'imagination et l'intention. La lumière sur une paroi, dans le sol en dessous, partout, voilà. Lumière devant, paroi devant, partout. Sur les évasements et sur le sommet bombé. Voilà, il est entièrement dans la lumière. Voilà. Voilà, donc là ça a l'air fini. Je vais le fixer avec deux vrilles éthériques comme j'ai indiqué sur le schéma. Une au tiers de l'ouvrage, donc à venir ici. Une vrille éthérique là, une de l'autre côté. J'imagine une vis qui vient s'enfoncer dans l'onde et dans le sol. Dans l'eau et dans le sol, voilà, de chaque côté. Si la rivière est beaucoup plus large, si c'est un fleuve ou une rivière, c'est une vis éthérique tous les 5 mètres. Une vis éthérique tous les 5 mètres, voilà, pour que ça tienne bien. Bon, c'est terminé. On va avertir les esprits de l'eau de la présence de ce barrage, les esprits de l'eau et de la nature. Donc on leur envoie mentalement le signe qu'on a mis ici quelque chose pour que l'eau se dynamise. Et ces esprits de l'eau, je vais les remercier, leur envoyer un peu d'amour. Parce que nous partageons la planète avec eux. Donc voilà, je vérifie qu'il est bien dans le sol, qu'il semble bien lumineux, bien dynamique. Ok. Et maintenant, je vais pouvoir tester l'eau avant et l'eau après. Donc quelques mètres avant. Voilà, l'eau est dynamique, mais ça n'a pas bougé. Elle est positive, je veux dire, mais comme ça. Je retraverse mon barrage ici et je viens prendre l'eau ici. Alors là, c'est beaucoup plus... Vous avez vu, la main s'écarte beaucoup plus vite, 3 fois plus vite, 2 ou 3 fois plus vite. Et je peux tester aussi le tourbillon au pied de l'onde. Voilà, il est là, c'est très très dynamique. Ouh. Là voilà, le corps énergétique s'installe très haut. Après, ce qui peut être sympathique,
c'est de prendre une petite photo de l'endroit, un souvenir pour nous, pour le retrouver, et puis éventuellement communiquer avec d'autres personnes de votre entourage à qui vous auriez pu apprendre à faire ça. Et voilà, un tel barrage pourrait durer de 2 à 3 ans. Je n'ai pas le recul de 3 ans sur les barrages, mais ce qu'on a fait déjà il y a quelques mois fonctionne encore, ce qui est étonnant et très sympathique. On peut bien sûr installer plusieurs ondes sur un même cours d'eau, dans ce cas-là plutôt de l'amont vers l'aval, dans le sens du courant. J'espère que vous pourrez en faire par vous-même, ce sont toujours de beaux moments. N'hésitez pas à utiliser les liens ci-dessous pour demander une présentation écrite tout à fait gratuite. Vous pouvez commencer par des plus petits ruisseaux pour s'entraîner, et puis aussi après peut-être faire des plus grandes rivières comme celle-ci, qui font une 50aine de mètres de large. Il va falloir 10 vrilles éthériques, une tous les 5 mètres, toujours une 60aine de centimètres d'épaisseur pour l'onde, pour le barrage, mais par contre une hauteur de 4 mètres ici, ce qui demande un peu plus de travail, un peu plus d'habitude de le faire. Voilà. Mais ça peut se mettre en place beaucoup plus facilement que dans la démonstration que vous venez de voir. À suivre plusieurs vidéos, une qui va vous montrer comment dynamiser les végétaux et les fruits et légumes de notre alimentation. Une autre qui montrera comment dynamiser l'eau de notre corps, puisque nous sommes faits de 80 à 60% d'eau dans le corps. En dynamisant l'eau de notre corps, on dynamise notre énergie. Une autre vidéo intéressera peut-être plus les géobiologues ou les agriculteurs, les sourciers, et qui montrera comment dynamiser l'eau sous la terre. Et il y aura encore une autre vidéo après pour dynamiser l'eau de mer, par exemple, dans les embouchures de fleuves, etc., pour que la mer aussi reçoive un supplément de dynamisme. Voilà, je vous dis à bientôt et j'espère vous retrouver pour de nouvelles aventures. À bientôt!